Et si l'homme le plus intelligent de l'histoire était celui qui a affirmé ne rien savoir, il n'a laissé aucun livre, il n'a bâti aucune école, et pourtant, son nom traverse 2500 ans comme un éclair dans la nuit. Socrate. Le philosophe qui a retourné le monde avec des questions. Aujourd'hui, on ne va pas parler de dates ni de biographies ennuyeuses. On va explorer le meilleur de son œuvre, non pas dans des textes poussiéreux, mais dans des idées vivantes, tranchantes, radicales, qui peuvent transformer ta façon de penser maintenant. Reste bien jusqu'au bout, car Socrate pourrait bien changer la façon dont tu vois le monde, et toi-même. 1. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Dans un monde où tout le monde veut avoir raison, Socrate débarque et crie « Je ne sais rien ». Pas parce qu'il est faible, ni parce qu'il a renoncé. Au contraire, cet aveu est sa plus puissante arme. Il refuse la prétention vide des faux experts, la certitude qui endort et enferme. Socrate sait que la vérité ne se trouve pas dans la confiance aveugle, mais dans le doute. Il ne cherche pas à convaincre, il cherche à questionner, à détruire les murs de certitude pour faire naître la lumière du vrai. Aujourd'hui, face à la surcharge d'opinions, d'informations instantanées, d'idées toutes faites, il nous invite à faire une pause radicale, oser admettre ce que l'on ignore. Ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est le premier pas vers une liberté immense, la liberté de penser par soi-même. Alors dis-moi, dans ta vie, quand as-tu dit pour la dernière fois « je ne sais pas », sans peur ni honte? Oserais-tu abandonner tes certitudes pour ouvrir la porte à la vraie connaissance? 2. La maïeutique. Accoucher les esprits. Il ne donne jamais de réponse, il ne prêche pas, il ne dicte rien, il questionne, encore et encore, jusqu'à ce que quelque chose bouge, non pas dans la tête, mais dans l'âme. Socrate se dit sage-femme. Il ne crée rien lui-même, il aide les autres à enfanter. Non pas des enfants, mais des idées, des vérités enfouies, tordues, étouffées sous des couches de certitude. Il les fait remonter à la surface, doucement, brutalement parfois. Il ne cherche pas à convaincre, il cherche à éveiller, il t'amène au bord du vertige. Là où tu n'as plus d'opinion toute faite, plus d'appui confortable, il ne t'offre rien, mais il t'oblige à chercher toi-même. Et si c'était ça la vraie éducation? Non pas remplir des têtes, mais les ouvrir. Non pas transmettre du contenu, mais allumer des incendies. Aujourd'hui encore, on enseigne trop souvent en parlant fort, en imposant. Mais qui osera poser les vraies questions? Qui prendra le temps d'écouter ce qui dort en l'autre? Et toi, as-tu déjà accouché d'une idée qui t'a surpris toi-même? As-tu déjà été face à quelqu'un qui, sans rien t'apprendre, t'a tout révélé? 3. L'éthique du courage. Mourir pour ses idées. Imagine-toi debout, face à l'inévitable, condamné à mort, entouré de ceux qui te jugent, te condamnent, ne comprennent pas. Tu as le choix, fuir, sauver ta peau, disparaître dans l'ombre, ou rester debout, droit, inébranlable. Socrate choisit la grandeur. Il refuse de trahir sa conscience, même si cela signifie boire la cigue. Ce poison qui va le plonger dans l'obscurité éternelle. Ce n'est pas un geste de bravade futile. C'est l'acte le plus radical d'authenticité. Vivre selon ce que l'on croit juste, même si cela coûte la vie. Socrate montre que la justice intérieure dépasse la peur de mourir. Dans un monde qui court après la sécurité, la popularité, la facilité, lui choisit la vérité, même si elle est amère. Il défie la mort comme on défie un tyran, avec calme et lucidité. Ce courage, cette cohérence résonnent encore en nous. Il nous demande « Quelle valeur compte vraiment la peine qu'on se batte, qu'on souffre, qu'on tienne tête au monde ?»
4. La philosophie comme résistance. Socrate ne fait pas que philosopher, il provoque. Il dérange. Il secoue les puissants, les sophistes aux discours vides, les dogmes figés dans le marbre. Il refuse de se plier à la pensée unique. Il refuse de se taire. Penser librement, chez lui, ce n'est pas un simple luxe intellectuel. C'est un acte de rébellion, une insurrection contre l'oppression des idées. Quand il questionne la cité, il met à nu ses hypocrisies, ses mensonges, ses peurs. Aujourd'hui, combien d'entre nous se contentent d'avaler ce qu'on leur sert, de fermer les yeux par peur du conflit? Socrate, lui, choisit la lucidité. Il se tient debout contre le courant, armé de questions tranchantes comme des épées. Être philosophe, ce n'est pas fuir la réalité, ni se réfugier dans des abstractions. C'est l'affronter, la scruter, la bousculer. C'est faire le choix d'une liberté qui dérange, pas seulement pour soi, mais pour tous. Alors, dis-moi, quelle vérité refuses-tu d'entendre? Et jusqu'où serais-tu prêt à aller pour défendre la tienne? 5. Héritage invisible. Une œuvre sans texte. Socrate n'a laissé aucun livre, aucune doctrine écrite, aucun manifeste gravé dans le marbre. Rien d'immobile, rien de figé. Pourtant, il est partout, dans chaque pensée qui questionne, chaque esprit qui doute. Platon, Aristote, les stoïciens, Descartes, Nietzsche, tous portent en eux cette flamme socratique, ce souffle fragile et puissant à la fois. Son œuvre n'est pas un système, c'est un mode d'être, un appel à la vigilance intérieure, à l'honnêteté intellectuelle, à la liberté d'esprit. Une onde qui traverse les siècles, invisible mais profonde, qui touche ceux qui savaient écouter. Aujourd'hui, alors que l'on cherche souvent à construire des monuments, à laisser des traces éternelles, Socrate nous rappelle que la plus grande empreinte ne se mesure pas en pierre ni en mots, mais en manière de vivre. Et toi, quelle sera ta trace? Une idée gravée ou un souffle vivant qui inspire et libère? Ce que Socrate nous a légué, ce n'est pas un savoir figé. C'est une méthode, une attitude, un feu. Un feu qui pousse à questionner, à douter, à chercher, sans jamais prétendre posséder la vérité. Et si on arrêtait de jouer à celui qui sait tout, et qu'on apprenait, enfin, à penser par nous-mêmes? Abonne-toi si tu veux continuer à explorer les idées qui dérangent, qui bousculent, qui éclairent. Et dis-moi en commentaire, quelle idée de Socrate t'a le plus marqué? Car au fond, la vraie philosophie commence toujours par une question.